Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur un thème que j'aborde régulièrement en rendez-vous. C'est sur la vibration du coup des flammes jumelles. Il faut que vous preniez ça en compte dans votre parcours personnel. Pourquoi on vous demande toujours de travailler? Pourquoi on vous demande de conscientiser vos blessures? Pourquoi on vous dit de mettre en lumière vos schémas répétitifs? Tout simplement parce qu'au cours de ce parcours, les flammes jumelles, en particulier, ça s'applique surtout pour le coup à elles, même si les âmes jumelles ont une augmentation de leur vibration, pour les flammes jumelles, elles seront beaucoup plus fortes. Ce qu'on vous dit, c'est que au cours de votre chemin d'éveil, votre parcours spirituel, les femmes jumelles sont un couple qui vibre extrêmement fort. Et cette complétude, quand vous êtes tous les deux baignés dans l'amour inconditionnel, dans les phases de lune de miel notamment, puisque c'est la période précédant la séparation, vous ressentez toute cette énergie d'amour sincère, pur. La séparation a pour but de faire déconstruire votre ego et vos schémas mentaux, les schémas répétitifs. Tout simplement pourquoi? Au cours de la phase de séparation et du travail que vous mettez en place, il y a une augmentation de vos vibrations. C'est exponentiel, hein. Ça va très très vite et c'est très très fort. D'ailleurs, ça va de pair avec l'augmentation de vos capacités, de vos ressentis, parce qu'en fait, tous vos chakras gagnent comme une sorte de puissance et à ce moment-là, vous matérialisez beaucoup plus rapidement ce que vous émettez comme pensée liée à vos émotions. Tout simplement, il s'agit de prendre ça en compte dans votre parcours. Sachez une chose, c'est que l'univers ne laissera pas faire si vous êtes toujours dans des pensées extrêmement négatives. Je vous explique pourquoi. Je vais prendre un exemple tout bête, ça va vous permettre de comprendre un petit peu ce que peut créer un couple de flammes jumelles réunies. C'est une expérience qui nous est arrivée cet été, du coup, à Sabrina et moi. Nous étions dans un célèbre parc d'attractions sur la région parisienne. Nous étions en train de faire la queue à une attraction et un groupe de filles particulièrement insolentes, irrespectueuses, nous bousculaient, criaient, repassaient devant, repassaient derrière, sans jamais s'excuser. Et à un moment donné, ça a fini par m'agacer. Je dis à Sabrina, je dis tiens, ça serait rigolo au moment où elle passe que le train tombe en panne. L'attraction tombe en panne. Donc nous, on part en premier, on fait notre activité, elles partent. Entre-temps, notre wagon, entre guillemets, est chargé. Je vous raconterai pourquoi après, que cette anecdote est importante. Nous, on sort et je pars. Et on part de l'attraction. Effectivement, l'attraction est tombée en panne au moment où ces personnes se trouvaient dans la montagne. Donc elles se sont retrouvées coincées. Et pour la petite histoire, mon téléphone personnel était également coincé du coup dans le deuxième train qui venait de partir et qui était également immobilisé. Donc en fait, c'est même pas en posant l'intention, c'est sur ce ton d'énervement et pour ma frustration que je dirais. En fait, l'attraction est tombée en panne parce que j'ai émis l'intention. Sab elle me dit, mais fais attention à tes pensées. Ben, je lui dis oui, mais c'était comme ça sur le ton de la plaisanterie parce que j'étais agacé. Mais oui, mais à partir d'un moment que l'intention est posée, elle est posée. Et justement, cette intention a créé la réalité. Donc en fait, si aujourd'hui vous vibrez toujours dans la frustration, la colère, les ressentiments, les critiques d'un tel, les critiques de ça, et que ça va pas dans mon sens, etc. Donc forcément, si on vous laisse accéder à la réunion avec un autre qui lui-même, du coup, sera toujours dans ces sentiments-là, vous pourrez créer une réalité beaucoup plus destructrice. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre conscience de l'augmentation des vibrations de votre relation lorsque vous travaillez sur vous. Parce que en fait, soit vous irez vers la lumière, parce que vous allez conscientiser vos schémas et que vous allez prendre conscience de la place de la réalité dans votre quotidien que vous allez pouvoir réaliser, soit vous créerez du sombre. Alors, il y a beaucoup de thèmes dans la spiritualité où on dit qu'il faut être amour, bienveillance, etc., amour inconditionnel envers tout le monde. On n'est pas dans un monde aujourd'hui
où tout le monde est gentil, tout le monde est mignon. Par contre, effectivement, il s'agit de poser ses limites quand on ne vous respecte pas, quand ça ne va pas dans votre sens. Mais il ne faut pas aller vers des pensées du coup négatives parce que ça va nuire justement aux autres personnes, à votre entourage professionnel. Voilà, donc c'est important qu'aujourd'hui vous preniez en compte que ces vibrations de changement, elles doivent s'intégrer dans un chemin de vie que vous allez créer pour vous, pour votre relation, mais aussi exprimer, comme on dit, l'amour inconditionnel autour de vous, tout en ayant cet amour inconditionnel pour vous-même, le respect. Et si vous n'avez pas assez travaillé, bah forcément, l'univers, parce qu'on peut travailler par rapport à son autre, mais on oublie parfois de travailler aussi par rapport à ce que l'on vit dans notre quotidien. Et l'univers va bloquer, entre guillemets, la réunion par des schémas répétitifs pour que vous compreniez ce parcours. Donc effectivement, votre runner peut avoir des comportements qui ne sont pas en phase avec vous et ça vous met en travail. Mais clairement, quand on vous dit de lâcher prise par rapport à lui et d'accepter qu'il est en train de travailler ses blessures au travers de situations qu'il rencontre ou de tierces personnes, il s'agit vraiment de l'intégrer en vous et de l'appliquer aussi déjà pour vous avant de commencer à vouloir vous réunir. C'est là beaucoup de gens ne comprennent pas, se fourvoient un petit peu. Ça s'applique à tout ce que vous allez faire dans votre vie. C'est un lien qui vous transcende dans votre vie. Donc effectivement, nous constatons aujourd'hui qu'il y a l'émergence de très fortes connexions, mais qui vont plutôt dans la destruction. Nous, on appelle ça des relations de fausses flammes jumelles, qui justement sont un petit peu le contrepoint énergétique des flammes jumelles. Ayez à cœur de vous changer, parce que c'est comme ça que vous obtiendrez la réussite dans votre réunion, la réussite dans la fusion, et que l'ego aujourd'hui ne doit pas avoir trop de place dans ce que vous mettez en place. On en a tous, je vous rassure, même encore aujourd'hui, j'en ai, Sabrina en a bien évidemment, mais il s'agit quand on est ensemble d'agir dans un but commun, dans un intérêt commun, pour apporter les meilleures solutions, la meilleure réponse à une situation ou à une problématique qu'on rencontre. Parce que tout le monde en rencontre et en rencontrera jusqu'à la fin de sa vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille parce que nous vivons des expériences. Donc prenez ça en compte, comprenez vraiment l'importance de ce qui vous est demandé à titre personnel.